Coucou tout le monde et bienvenue dans la nouvelle vidéo que je tenais à faire dehors parce qu'il fait un temps magnifique. Après le retour des vacances, on peut dire que ça fait vachement du bien d'avoir le soleil, surtout dans le nord. Et en fait, je voulais profiter aussi de ce moment pour faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur concernant le bas astral. Ces derniers temps, j'ai beaucoup d'appels concernant justement des gens qui sont victimes du bas astral. Alors attention, quand je dis du bas astral, je vous ai déjà dit que le bas astral, on a tendance à tout condenser. Enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi. Vous savez qu'il y a plusieurs choses dans le bas astral. Euh, mais bon, visiblement, il y a beaucoup de personnes qui sont embêtées par des démons ou des entités négatives. Donc, je vais plus parler de ce côté-là. Donc, pas des entités qui sont bloquées, qui veulent noter qu'on doit aider, mais bien, bel et bien des entités qui prennent un certain malplaisir à embêter le monde. Donc déjà, pourquoi se débarrasser de ce genre de choses? Ben, en fait, c'est clair, c'est net et c'est précis, et je vous parle encore une fois d'expérience. Si vous gardez ce genre de d'entités auprès de vous qui vous font voir vraiment une vie impossible, euh, qui sont prêts à vous détruire au final de toute façon, clairement, ils ne veulent pas votre bien. Donc pourquoi s'en défaire? Ben, tout simplement pour vivre mieux, pour se sentir mieux, et puis avoir la vie que vous, j'ai envie de dire que vous méritez. Il n'y a pas que des gens qui sont embêtés par le bas astral parce qu'ils ils ont fait du spiritisme. Il y a des gens qui sont vraiment embêtés par le bas astral depuis tout petit. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait face à ça depuis toute petite. Et mes parents, bon, quand ils ont fait du spiritisme, ça n'a pas été tout de suite dès que j'étais petite, c'était bien plus tard. Donc j'ai toujours fait face à ça. Euh, donc faut s'en débarrasser. Par contre, faut pas s'en débarrasser seul. C'est évident que tout le monde n'a pas, tout le monde n'est pas là pour ça. Tout le monde n'a pas la force de faire ça. Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est dangereux. C'est pas anodin, c'est pas un geste anodin. D'où le fait qu'on demande aussi un retour lorsqu'on fait un dégagement. Euh, En dehors du fait, par exemple, que c'est mon travail, même s'il y a des projets en ce moment que je vous parlerai bien plus tard, qui donneront normalement accès à ce genre de pratiques aux gens les plus nécessiteux, ceux qui n'ont pas de salaire, qui sont vraiment qui ont des soucis financiers. Euh, Au-delà de ça, il faut vraiment un réel retour, puisque sinon il n'y a pas d'implication, et s'il n'y a pas d'implication, on travaille pour rien, ou alors la personne va se prendre le double de ce qu'elle a et ce qu'elle subit déjà. Donc ça, c'est un premier point. Le fait de vous débarrasser de ça, la plupart des gens qui sont embêtés avec ce genre de choses, généralement, je remarque qu'elles sont en plein éveil, ou ont été en éveil déjà dès le départ, et ben, le fait d'être en éveil et d'évoluer, ben, ça vous met en danger aussi. D'où l'importance de faire faire, pardon, un dégagement. D'ailleurs, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est exactement ça. Euh, on a beau avoir des capacités, parfois s'en sortir seul, c'est très compliqué. Donc si vous savez que vous êtes embêté par le bas astral, etc., ou d'autres entités, ou d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que le bas astral qui est néfaste, il n'y a pas que des démons qui sont méchants, il y a bien d'autres choses, bien d'autres entités, faites-vous aider, n'ayez pas peur de vous faire aider. Euh, c'est normal, j'ai envie de dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont ici sur Terre pour ça. Moi, je suis sûre et certaine que je suis sur Terre pour aider ces gens qui sont embêtés, qui n'ont pas toujours demandé d'être embêtés. Je voudrais réagir aussi à certains commentaires alors je vais pas dire qu'ils me déplaisent, c'est la vie de chacun, mais quand je vois des commentaires du type ne consultez jamais un médium parce qu'ils sont dangereux, parce que si, parce que là, ok, on est d'accord sur un point, il y a des médiums qui sont dangereux, qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, qui entreprennent des choses qui sont dangereuses et qui mettent en danger les consultants. Là, oui, je suis d'accord. En revanche, celui qui connaît bien ce qu'il fait, qui sait pourquoi il est là, qui a une bonne expérience, parce que les livres, ça fait pas tout non plus, on est d'accord, à un moment donné, c'est normal qu'il aide les gens. Moi, du peu que j'ai pu faire, enfin du peu, ce qui était déjà quand même pas mal, euh, au contraire, les gens que j'ai dégagés de tout ça, aujourd'hui ils vivent, ils sont contents, ils peuvent évoluer comme ils en ont besoin. Euh, donc un médium sérieux, bien entendu, ne peut que vous aider, ne va pas vous mettre, on va dire, grabataire ou encore plus bas que vous n'êtes.
Concernant les croyances, c'est pareil. Pourquoi croyez-vous qu'il y en a qui sont là pour dégager? Alors, dans ce cas, si vraiment c'est dangereux ou qu'éventuellement, pour certaines croyances dans la Bible, notamment, j'ai entendu dire, alors je n'ai pas lu la Bible, donc je répète ce qu'on m'explique, que visiblement on n'a pas le droit d'avoir ces capacités et de les pratiquer. Donc dans ces cas-là, vous avez quelqu'un devant vous qui est très mal, au plus mal, qui est malade, parce que attention, quand on est attaqué, qu'on a des vraies attaques, qu'il y a vraiment des entités d'ailleurs, donc j'exclus totalement le problème psychologique. Après vérification qu'il y a bien le problème, on laisse la personne comme ça, puis au pire, ben, de toute façon, excusez-moi du terme parce que ça me fâche un peu, elle crève et puis basta. Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a un moment donné, si au jour d'aujourd'hui, je fais ça ou des gens comme moi font ça, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Faut arrêter d'avoir des croyances qui sont pas du tout justifiées, dans le sens où c'est facile de croire sans voir de ses propres yeux. Parce que moi, vous voyez, je suis un peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. De toute façon, l'expérience m'a appris que croire les autres, avec la bouche grande ouverte et les yeux écarquillés, ça ne m'apportait que des problèmes. Donc moi, clairement, je crois ce que je vois. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, et pour ma vie, voilà, en gros, c'est ma mission, je suis là pour aider les gens. Donc, pareil, concernant les capacités, ou certains appellent ça des dons, encore une fois, je voudrais revenir là-dessus. Pour moi, le don n'existe pas. Comment expliquez-vous qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont en éveil? Comment expliquez-vous que avant de s'incarner, ou après, on ait la capacité d'être télépathe, télékinésie, etc., etc. Pourquoi, une fois incarné, on aurait pu ces capacités-là? Je rappelle quand même que, enfin, et clairement c'est ma croyance, mais c'est aussi mes observations et mon expérience qui me fait dire ça, mes recherches, mes vraies recherches. Euh, L'âme, c'est quoi? C'est notre partie la plus pure qui fait partie du tout, je vous le rappelle. Donc moi, je vais pas parler de Dieu, je vais pas parler du Christ, je vais pas parler de Marie ou ce genre de choses, bien que j'y crois, attention, je sais pas, mais à la base, on fait partie d'un tout, on est ici pour évoluer et refaire partie du tout. On est ici pour s'épurer, pour avancer, pour évoluer. Alors à un moment donné, pourquoi on aurait ces capacités-là pour au final ne pas avoir le droit de les utiliser à bon escient? Après, je dis pas que ces capacités-là sont là pour faire le mal. J'ai envie de te dire, ouais, ok, il y en a qui le font, ça existe, hein, c'est une réalité. Mais à côté de ça, si on a la bonne intention derrière, c'est ce que je dis toujours d'ailleurs même à mes consultants, euh, l'intention prime sur l'action. Quoi, quoi que vous fassiez. Euh, je vais prendre par exemple un exemple relativement précis d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un que je suis, avec qui je fais de l'accompagnement, qui avait peur justement, en enregistrant sa petite fille parler, de pratiquer au final la TCI. Donc je lui ai expliqué qu'à un moment donné, on pouvait enregistrer des choses si notre intention n'est pas de contacter l'invisible. Vous comprenez? Voilà. Donc je voulais être très claire là-dessus, parce que bon, j'avoue que je suis un petit peu agacée ces derniers temps par des choses, enfin, qui sont dites et puis parfois qui me rappellent un peu les sectes aussi. À un moment donné, on peut être croyant, il n'y a pas de problème, hein. D'ailleurs, les personnes qui sont très pieuses, je les respecte énormément. Maintenant, quand j'entends aussi que nos capacités viennent du diable, euh, sur quoi vous vous appuyez, à part des bouquins? À un moment donné, c'est comme sur Internet, hein, que ça soit dans les livres, sur Internet, à la télévision, il y a beaucoup excusez-moi du terme, de merde. À un moment donné, il faut arrêter de croire ce qu'on vous dit, que ça soit dans un bouquin, que ça soit à la télé ou sur Internet. Vivez les choses, apprenez les choses, faites des observations. Je vous dis pas de pratiquer comme ça sans savoir ce que vous faites. Bien entendu, on est d'accord là-dessus, vous savez un peu ma façon de penser, mais vivez, bon sang, vivez. Et je vous le dis, et que même s'il y a un petit goût d'agacement derrière, c'est avec bienveillance que je vous dis ça aujourd'hui. Déjà, quand vous êtes, je vais revenir un peu sur le premier sujet, mais si vraiment vous êtes embêté par le bas astral, qu'est-ce qui vous retient de vous libérer une bonne fois pour toutes de ça?
Après, il y a des personnes qui le font pas, c'est parce qu'elles ont un travail à faire là-dessus, donc il n'y a pas de problème. C'est normal, ça fait partie de leur chemin. En quelque sorte, ils ont des choses à comprendre. Moi, il s'est passé des années avant que je réalise ce qui m'arrivait. Euh, mais après, enfin, de là à dire, ne consulter pour un médium, etc., j'ai envie de dire, essayez et vous parlerez après. Puis après, c'est pas le truc de prendre un médium et puis de mettre tous les médiums dans le même panier. Je veux dire, à un moment donné, moi, je suis certaine que les capacités qu'on a, à la base, sont pures. C'est ce qu'on en fait qui change la donne. Donc, je vois pas pourquoi Enfin voilà, c'est des paroles qui me dépassent un petit peu. Donc arrêtez de mettre sincèrement des étiquettes partout, enfin voilà, il y a un moment donné, moi personnellement je suis quelqu'un qui déteste les étiquettes, même m'appeler médium, j'ai envie de vous dire, on est tous médiums, donc c'est vraiment histoire de nommer encore quelque chose, parce qu'ici-bas on a que, enfin, il y a que comme ça qu'on fonctionne, c'est vrai, de toute façon ça fait partie de notre réalité qui pour moi n'est pas réellement une réalité. Enfin bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais à un moment donné, voilà, agissez, faites vos propres observations. On n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons. Je me rends compte en fait que les gens, c'est ça, deviennent des moutons. Comme on leur dit ça, on leur dit blanc, ils croient blanc. Alors que si ça se trouve, c'est totalement noir. Faites vos expériences et vous verrez vos propres expériences, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça gazouille, là, ils font leur expérience, de voir leur voix, etc. Enfin, voilà. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, voilà, oui, je fais des dégagements, je fais des guérisons, je fais quand même pas mal de choses. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des bons retours. Et parfois, il est arrivé qu'il y ait des ratés. Et puis, ben, c'est en creusant que c'est pourquoi il y a des ratés. Et puis ensuite, on refait. Et puis, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc si vraiment vous êtes embêté par des entités, je vous en conjure, sortez-vous de là. On ne mérite pas ça, d'autant plus si on n'a pas choisi ce qui nous arrive. Enfin, pas choisi, entre guillemets. Euh, Si vous n'avez jamais... alors je donne un exemple, parfois il arrive que des gens soient embêtés avec des entités parce que dans la famille on a touché à des choses qui sont pas très nettes et puis au final, bon bah voilà, c'est la génération d'après qui le paye. Donc là, oui, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas de leur faute et on veut quand même pas les laisser comme ça. Ça, je vous rappelle quand même que c'est des choses qui sont très dangereuses, qui ne m'aiment pas, je m'en rends compte, je leur rends bien, mais il n'y a pas de raison de rester avec. Il n'y a pas de raison. Donc voilà sur quoi je voulais réagir ces derniers temps. C'est vrai que j'étais en vacances, donc je lisais quand même les commentaires et tout ça, même si je vous ai pas répondu parce que j'avais pas le moyen de le faire. Mais dans tous les cas, à un moment donné, je pense que ce qui prime surtout, c'est l'expérience, quoi qu'il arrive. Et on va prendre un exemple bien terre à terre. Vous prenez quelqu'un qui a un diplôme, bon, je ne sais pas, maintenant on va prendre l'animation, ce qui a été mon cas, j'ai travaillé dans l'animation. Puis vous allez prendre un autre qui n'en a pas, mais qui a appris sur le tas. Clairement, sans expérience, pour avoir dirigé, etc., je peux vous dire que s'il n'y en a pas d'expérience, c'est clair que le résultat n'est pas le même. On n'a pas la même vision des choses, on peut pas faire de diagnostic entre guillemets, on peut pas se rendre compte des choses, on peut pas, enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est super important là-dessus. Donc en conclusion, moi ce que je vais vous dire, en fait, vois, ça va être un petit condensé de la vidéo, c'est avant de dire tout et n'importe quoi entre guillemets sans avoir vraiment de jugement, parce que j'ai pas de jugement. Euh, pour avoir un bon argumentaire, j'ai envie de dire, il faut se renseigner, il faut se documenter, c'est vrai. En revanche, il faut savoir de quoi on parle dans la mesure où on l'a vécu, quoi qu'il arrive. Ensuite, en ce qui concerne les gens qui sont très embêtés par les entités, euh, pourquoi resteriez-vous là-dedans? Et au passage, j'ai envie de vous dire une chose, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent oui, voilà, moi je veux un dégagement, mais le problème c'est que je n'ai pas les moyens. Sachez une chose, je comprends votre désarroi, puisque moi-même j'ai été dans ce cas-là. Mais leur but, c'est justement que le dégagement n'ait pas lieu, forcément.
Donc, ils vont y faire en sorte que vous perdez tous les moyens possibles pour que le dégagement ait lieu. D'accord? Le financier en fait partie, le matériel, la famille. Quelquefois c'est bête, mais rien que la connexion à Internet qui saute entre moi et le consultant, parce qu'on m'empêche de communiquer avec. Ce qui ne m'empêche pas de travailler, un quoi qu'il arrive. Mais voilà, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour... donc voilà, dites-vous que à un moment donné, je pense que vous pouvez trouver quand même si je sais que c'est difficile, mais je suis sûre qu'il y a toujours une possibilité pour trouver un petit quelque chose, pour qu'il y ait un retour et qu'il y ait un équilibre. Parce qu'au final, vous allez, après on peut le faire gratuitement, mais je vous dis, par expérience, je peux vous dire que bah, ça revient, parce qu'en fait la personne n'est pas réellement impliquée dans ce qu'elle fait. Et comme je vous disais, ce sont des choses qui ne sont pas du tout anodines. Donc voilà, vous ne méritez pas de rester avec ce genre de choses. On est là aussi pour grandir. J'ai même envie de vous dire, l'ombre et la lumière, ben, il faut connaître l'ombre pour être dans la lumière. Un jour ou l'autre, on a été ombre avant d'être lumière. On n'est pas parfaitement lumière, on n'est pas parfait non plus dans la mesure où on est humain. Donc voilà. Donc cette vidéo a pour objet de faire un petit coup de gueule. Ça c'est vrai que là-dessus, parce que j'en avais besoin. Et puis aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Alors c'est vrai aussi à ce côté-là où on me dit oui mais il y a beaucoup de charlatans, on ne sait pas à qui. Oui, ben, malheureusement la profession a besoin d'être. C'est ce qu'on disait avec une amie cette semaine, même pas redorée mais dorée, puisque au final il y a beaucoup de gens qui se sont dit machin et puis qui n'ont rien fait et puis qui n'ont pas été capables. Mais par contre ils en privent plein aux gens. Il y en a certains, j'ai déjà entendu, qui prennent 1000 € pour un dégagement. Je me dis bon bah ok. Mais après servez-vous de votre intuition si et puis discernement aussi, parce que bon l'intuition c'est bien mais le discernement c'est bon aussi. Vous savez pertinemment que sans discernement on peut pas, voilà, forcément on va tomber dans des choses qui sont pas terribles. Donc voilà, faites attention à tout. Puis après c'est pareil, quand vous voulez faire appel à un médium, euh, je vous le dis sincèrement, le mieux c'est du bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, c'est pas celui qui va faire le plus de pub. En général, celui qui va faire la patate de pub, que vous allez croiser partout, sur n'importe quel site où vous allez aller, vous pouvez pas aller nulle part sans. Ben ouais, là, non, c'est peut-être pas à faire. Après, je dis pas que c'est le médium qui se montre, il se montre, ça dépend pourquoi il se montre. Il y en a certains, ils le montrent pour donner des informations, il y en a, ils se montrent pour aider au maximum, il y en a d'autres, voilà, ça va être autre chose. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi que le bouche à oreille, c'est excellent. Moi-même, avant enfin, d'avoir la connaissance de ce que je suis aujourd'hui, je faisais appel à des médiums, mais ces médiums-là, on me les avait recommandés et j'ai jamais été déçue. Parce que les gens que je côtoie ont un certain discernement, faut faire ça, attention à ça aussi bien sûr. Et puis voilà, et j'ai toujours été très contente, j'ai pas eu à me plaindre. Donc voilà, puis après une chose aussi, arrêtez d'avoir peur parce que fatalement vous allez attirer. Si vous avez peur de tomber sur un nouveau médium, fatalement vous tomberez dessus. Enfin, on matérialise nos peurs aussi, ça sera une autre vidéo. Enfin voilà, j'ai plein de projets de vidéos. J'ai plein de projets vidéo, mais bon voilà. Donc bah voilà tout ce que j'avais à dire pour vous aujourd'hui. En tout cas, ben, je vous souhaite une bonne rentrée, un peu tardivement, mais je vous souhaite une bonne rentrée. Vous pouvez me retrouver sur Guide et Maître Ascensionné, également sur Facebook, sur ma page Cyrielle, et sur mon site internet. Vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail, je me fais une joie toujours de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, ce qui vous permettra aussi d'avoir une notification justement quand il y aura des nouvelles vidéos, parce que comme vous le savez, je ne fais pas des vidéos comme ça pour rigoler, je fais des vidéos en fonction de ce que je vis et de ce que je remarque, et une fois que j'ai bien fait le tour du truc, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas je suis là pour vous, de toute façon si je fais des vidéos c'est pas un hasard. Et puis ben je vous souhaite une très belle journée qui j'espère pour vous est aussi ensoleillée que la mienne. Allez, à très bientôt.